Bonjour, moi je m'appelle Mirabelle Robert et je suis en 3e année de licence lettres et sciences politiques. Bonjour, moi c'est Julien Rouvreau et moi aussi je suis en 3e année de licence de lettres parcours Sciences Po. Bonjour, je m'appelle Marine Rabaud et moi aussi, tout comme les deux, je suis dans la même classe. Bonjour, je m'appelle Tom Roy et moi aussi je suis en 3e année de lettres et Sciences Po. Bonjour, moi je m'appelle Agathe et puis tout pareil. Déjà l'intérêt principal, je pense que c'est qu'on a énormément de matières différentes. De l'économie, du droit, de l'histoire, de la littérature, beaucoup de littérature. Culture critique et argumentation par exemple, ce qui est super utile. Je pense que chacun d'entre nous représente à peu près bien la diversité des destinations qui nous ont été proposées pour l'Erasmus, donc je pense qu'on peut tous dire. Moi par exemple, je suis partie au Canada avec Mirabelle à Ottawa pendant 2 semestres et ça a vraiment été une expérience formidable. Donc nous étions dans la plus grande université bilingue au monde, donc possibilité de devenir bilingue ou en tout cas de bien maîtriser l'anglais après cette année à l'étranger. Et ensuite la possibilité aussi de voyager, ce qui nous a énormément plu. Les cours étaient aussi très intéressants, on avait la possibilité de choisir des cours très divers. Et voilà, pour ma part. Moi je suis parti en Argentine pour ma part. Une opportunité vraiment incroyable de visiter l'Amérique du Sud et toutes ses cultures. Avec Julien, nous sommes partis en Angleterre, lui à King's College à Londres et moi à Bruxelles. Ça nous a permis de découvrir, je pense, un autre système universitaire et surtout une vie associative vraiment très riche comparée à la vie associative française, une autre perception en fait de l'engagement universitaire. Faire un stage plutôt court. Pour ma part, j'ai fait mon stage dans une compagnie au sein du Festival Off d'Avignon, donc un assez grand festival, et je pense que ce qui les a poussés à me choisir est vraiment la polyvalence de cette formation, parce que tout le monde est conscient qu'à l'issue d'une 2e année de fac, c'est pas évident de trouver un stage, sauf que nous on a une formation assez exigeante et qui nous permet d'être rigoureux et polyvalent assez rapidement. Ce qui est important aussi, c'est que le choix du stage est vraiment... les propositions sont très vastes et on peut vraiment faire le stage où on veut. Moi, pour ma part, je l'ai fait dans une compagnie d'art de rue, la compagnie Carabosse, en tant qu'assistant de production. Donc, ce qui n'a pas forcément de rapport avec la formation, mais ça m'a permis de découvrir le métier de la culture. Moi j'ai fait mon stage à la CGT, la Confédération Générale du Travail. C'était super intéressant. J'ai fait un diagnostic de terrain sur la précarité, la pauvreté. Donc la CGT qui avait a priori pas de rapport avec la licence, je me suis retrouvée à étudier des choses qui étaient très proches, les problématiques de pauvreté, de précarité. Donc en fait la licence on la retrouve vraiment partout, que ce soit dans les métiers de la culture, de la fonction publique, des syndicalismes. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'opportunité d'effectuer des stages dans d'autres pays. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage à Bruxelles ou dans un cabinet de conseil qui travaille pour la Commission européenne. Et certains d'entre nous l'ont par exemple fait dans des pays du nord de l'Afrique ou directement parfois aux États-Unis. Donc je pense que c'est ça, c'est aussi la diversité géographique mais aussi des prérogatives qui nous sont confiées pendant le stage. On a beau faire une licence à l'université, c'est vrai qu'on a une relation particulière avec les professeurs, enfin, une proximité qui est due déjà au fait qu'on soit des petites promos. Là on est 50, ce qui est une promo assez large pour la formation. Mais du coup, tous les professeurs nous connaissent et s'intéressent à notre projet professionnel pour effectuer ainsi un suivi sur les 3 années et
voire même après la licence. Ouais, en première année, on a un professeur référent qui nous accompagne pendant l'année. Donc on peut soit le solliciter, soit il nous propose des rendez-vous. Donc c'est aussi l'occasion de discuter si on a des problèmes de rythme. C'est vrai que c'est pas facile en L1 quand on sort du lycée, que tout est facile, qu'on est premier de la classe et qu'on se retrouve en licence avec que des gens pareils que nous. J'ai fait un bac scientifique tout en gardant j'ai 3 langues et un fort intérêt pour la philo, pour l'histoire, même pour le français jusqu'en première. Le bac scientifique a apporté une rigueur particulière, ce qui fait qu'on n'est pas tant perdu que ça en arrivant en licence de lettres. Moi qui n'étais même pas première de ma classe au lycée, j'ai pu réussir à m'intégrer dans cette formation de lettres comme les bacs littéraires ou les bacs économiques. Je pense que ça c'est vraiment important en fait, on garde tous nos singularités qu'on a su amorcer au lycée, que ce soit dans la filière littéraire, scientifique et économique, économique et sociale, ça nous avantage dans certaines matières et justement ça nous permet de nous entraider tous ensemble avec les compétences qu'on a déjà su développer en amont. Donc ça je pense que c'est quelque chose de véritablement important, l'ouverture sur toutes les filières du bac général. Tout ça. Même pendant la licence, on nous encourage à cette ouverture, à continuer des activités extérieures. Il y a une vie culturelle assez riche à Poitiers et à sortir, juste à aller voir des spectacles. Il y a un théâtre d'improvisation, il y a plein d'activités qui permettent de ne pas rester enfermé seulement dans les cours et de garder l'esprit ouvert. Alors moi justement quand je suis arrivée au début dans la licence, je dois admettre que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Après avoir passé 1 an à Ottawa, déjà je me suis aperçue que j'avais envie de travailler pourquoi pas à l'étranger. Ce qui me faisait peur avant, j'envisageais pas du tout une vie à l'étranger. Et il y a aussi le fait du stage qui m'a poussée à découvrir un peu le milieu de la fonction publique. Et je me suis aperçue que c'est pas forcément un endroit où je voulais travailler, mais j'ai bien aimé l'esprit de groupe. Moi je suis arrivée en 3e année de licence et sans aucun projet. J'aime tout mais je suis pas passionnée et les professeurs ils essayent de nous orienter quand même. Et puis on cherche plusieurs masters, on postule à plusieurs masters et puis après ça se fait par affinité. Si on n'a pas un projet professionnel, c'est pas grave. Ouverture d'esprit. Regard critique. Polyvalence. Regard critique 2 fois. Anaïs Gabori, j'ai terminé la licence en 2014. Après j'ai fait un master 1 en sociologie et philosophie politique et actuellement je suis en master 2 énergie, écologie et société, toujours à l'université de Paris 7. Alors à l'avenir j'aimerais pouvoir travailler à la fois sur la question de développement territorial, d'énergie et de nouvelles technologies numériques, notamment autour de la question des smart grids. En quoi est-ce que tu penses que la licence t'a aidé à t'orienter vers ce parcours-là ? Ça va notamment développer mes capacités à parler à l'oral, à présenter un projet et défendre mes convictions. Et ça m'a également apporté énormément de capacités rédactionnelles, de méthodes pour réaliser des synthèses sur des sujets plutôt complexes. D'accord. Et est-ce que tu pourrais comparer ça à une prépa ? Au niveau du rythme et de l'exigence de travail, oui. Après, au niveau de la relation avec les professeurs, de la relation avec les camarades de classe et de la solidarité qui peut exister, c'est plus... c'est pas tellement l'ambiance prépa où moi j'ai plutôt l'image d'une concurrence exacerbée et d'une lutte des uns contre les autres. On a gardé un très fort contact entre les différents membres des différents groupes qui ont déjà terminé la licence. Et on a également monté une association, l'association des anciens des lettres Sciences Po, qui permet de créer la relation entre les actuels étudiants de la licence et les anciens, pour notamment se faire partager les réseaux, les infos de stage, les conseils pour préparer les concours, et également de temps en temps organiser des petites soirées pour qu'on puisse se rencontrer et échanger sur nos activités respectives.